Et bonjour, bonsoir, ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Études en avant. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite vidéo pour donner des conseils à des étudiants étrangers, plus spécialement des étudiants qui viennent d'arriver ou même qui sont déjà là. Alors si tu es déjà étudiant ou étudiant en France, cette vidéo est pour vous. Si tu envisages de venir ici, cette vidéo et ces conseils vont te faciliter la vie. Alors, en premier, on va parler d'un point très important que je trouve c'est primordial. Ça concerne la vie administrative. Faut savoir que tout d'abord qu'en France, la vie administrative peut être très compliquée, surtout si tu viens d'arriver en France, que tu viens de quitter l'Afrique pour venir ici, parce qu'il faut savoir que nous, par exemple, je vais prendre l'exemple sur moi, j'ai pas eu l'habitude de faire beaucoup de démarches pour obtenir des cartes Vita du tout, alors qu'ici en France, c'est très, très important. Alors, il faut savoir que quand tu viens d'ici, quand tu viens d'arriver, il te faut impérativement avoir un numéro de sécurité sociale. Et ce, dès le début de tes premiers mois, si je peux dire ainsi. Et c'est ce numéro de sécurité sociale qui va te permettre de trouver un job étudiant si tu veux, bien sûr. Ou aussi, c'est ce numéro qui va te permettre de te soigner. Et c'est avec même ce numéro que tu vas avoir la carte vitale. Donc, c'est très important. Il y a aussi un autre point qui est l'ouverture d'un compte bancaire que ici, faut savoir qu'en France, tu peux pas te promener comme ça sans avoir un compte bancaire. C'est très, très, très important. Je dirais que moi-même, il y a personne qui n'a pas de compte bancaire ici. Donc, ce sont les premières choses à faire une fois que tu seras ici en France. Aussi, la carte étudiant et tout ça là. Donc, c'est très important dès le début, une fois que vous êtes sur le territoire. Je vous invite à faire toutes les démarches pour avoir les documents nécessaires pour votre bon fonctionnement et pour que tout se passe bien pour vous ici. Alors, on va aussi parler d'un autre point très important qui est le logement. Faut savoir, encore une fois, j'aime bien répéter cette phrase parce que trouver un logement ici en France, c'est très, très, très compliqué. Je dirais même trop, trop compliqué parce que surtout si tu viens dans les grandes villes comme Marseille, Toulouse, mais heureusement, il y a les logements étudiants qui s'appellent les logements Crous. Si tu es étudiant étranger, tu peux avoir l'opportunité d'avoir un logement. Donc, il faut savoir chercher très tôt, regarder les colocations s'il n'y a pas possibilité de trouver un logement. Et il faut aussi penser aux aides comme la CAF. Surtout, ne te précipite pas et aussi demande des conseils, pardon, pour trouver une aide ou surtout parlez-en à votre proche et tout parce que le fait de trouver un logement ici peut être très compliqué si tu n'as pas beaucoup de connaissances. Mais à côté, il y a les logements crus, comme je vous l'ai dit tantôt. Et aussi, il y a les logements étudiants. Il faut savoir préparer la caution, les dépenses et tout ce qui va avec. Comme ça, vous aurez au moins le temps de vous préparer et surtout de fournir l'ensemble des dépenses qui vont vous permettre d'avoir un logement. J'invite aussi à regarder les sites spécialisés pour les démarches, pour les logements. Il y a Studapart, il y a des sites comme Steadily, il y a des sites comme Le Bon Coin. Parfois, tu peux arriver à trouver un logement, mais attention parce qu'il y a beaucoup d'arnaques. Aussi, il y a l'association des étudiants qui sont un peu partout, par exemple, pour l'association des étudiants sénégalais, parce que pratiquement dans chaque ville, il y a les étudiants, il y a une association, ils sont là pour vous aider, pour vous soutenir et surtout pour vous accompagner dans toutes vos démarches. Donc, n'hésitez pas quand vous venez à vous rapprocher d'eux, à demander de l'aide, à s'intégrer parce qu'avec ça, je pense que vous allez avoir plus de chances pour trouver un logement. Un autre point que je voudrais aussi soulever avec vous, c'est la vie quotidienne. Ici, la vie quotidienne, c'est pas comme
quand on est en Afrique ou au Sénégal ou au Congo, c'est pas. C'est très compliqué, très chargé et là, c'est surprise aussi. Il y a les courses, il y a les transports, il y a les budgets à prévoir. Surtout le transport qui peut être coûteux si tu n'as pas la CMU pour te réduire le transport. Il faut savoir se préparer en avance et savoir les courses, les transports et surtout savoir s'organiser pour mener à bien ta journée parce qu'il y a beaucoup de choses que tu dois faire en une journée. Il faut savoir être organisé. Surtout, n'hésitez pas encore une fois à demander de l'aide si vous ne savez pas, que ce soit dans le métro, dans les stations, dans les bus, dans les gares. N'hésitez pas parce que c'est en demandant que vous allez savoir comment vous débrouiller et vous allez apprendre à vous organiser, à être autonome. Voilà quoi. Aussi, je voudrais parler des études. Les études en France sont très différentes du moins des autres pays, parce qu'ici les professeurs ont tendance à ce que tu sois plus autonome et que tu participes activement. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide, à utiliser les bibliothèques et les services étudiantes pour pouvoir facilement s'intégrer et facilement pour réussir les études. Parce que les études ici, c'est totalement différent de nos pays, parce que surtout si c'est allié à la pratique, parce qu'il faut savoir que en Afrique, c'est mieux, on fait de la théorie et tout, mais ici, l'enseignement est beaucoup plus pratique. Et j'ai remarqué aussi que les professeurs sont beaucoup plus accessibles, ils sont trop accessibles, trop bienveillants envers les élèves, les étudiants. Donc, n'ayez pas peur d'étudier, n'ayez pas peur et surtout, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos professeurs parce qu'ils sont trop bienveillants et ils aiment que les étudiants ou les élèves viennent vers eux, leur demander des conseils. N'hésitez pas. Et surtout pour ceux qui sont timides, qui n'hésitent pas qui ont peur, pardon, à parler aux autres. Je vous invite à un peu à sortir un peu de votre zone de confort parce que ici, je dirais pas que la timidité c'est un frein, mais ça peut te, ça peut te gâcher beaucoup de choses. Enfin, ça peut te permettre de pas, enfin, en fait, la timidité ici, c'est un frein. Du coup, il faut savoir être osé. Et surtout pendant les exposés en classe, n'hésitez pas à développer cette autonomie, ce potentiel qui est en vous. Parce que je sais que c'est pas facile quand tu viens en tant qu'étudiant étranger, tu viens, tu es tout timide et tout. Et puis, il y a les habitudes, l'intégration, c'est pas facile. Mais osez demander de l'aide et partez vers eux. N'hésitez pas à leur demander de conseils. Et surtout, n'ayez pas peur quand on va vous demander de vous répéter parce que trop souvent, ils ont pas tendance à ils ont tendance à ne pas comprendre ce qu'on dit. C'est normal parce que c'est pas notre langue et ça peut être différent. Mais n'hésitez pas tout le temps à redire ce qu'ils n'ont pas compris parce que c'est avec comme ça que vous allez vous améliorer et comme ça vous allez encore plus vous améliorer et réussir à bien parler. Donc n'ayez pas peur et sachez que vous êtes très intelligente, surtout ayez confiance en vous et sachez que vous êtes venu ici pour réussir, pour étudier, donc ne vous laissez pas intimider. Faites tout votre possible pour réussir vos études. Et encore une fois, je me répète, sachez que vous êtes venu ici pour étudier, non pas pour trouver l'argent, c'est bien beau, mais l'objectif final, c'était des études de réussir et d'avoir un bon boulot. Et voilà, c'était ces petits conseils que je voulais vous donner et surtout encourager mes sœurs, frères et sœurs, surtout africains qui viennent étudier ici en France. Je sais que c'est pas facile, mais que ensemble vous allez pouvoir vous débrouiller. Et merci, à bientôt. Au revoir.